Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil, sur le blog Alchimie du Cru. Bien sûr, aujourd'hui encore une fois de plus avec Abel et Carolina. Bonjour à tous. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à visiter notre site et notre blog pour nous connaître mieux. Donc en 2 mots, nous sommes thérapeutes et crudivores depuis très longtemps, plus de 10 ans. Et nous accompagnons les personnes en thérapie et tout simplement, voilà, on les guide vers une meilleure alimentation, mais aussi au niveau émotionnel, à changer leur vie, à trouver un nouveau travail, un nouveau chéri, plein de choses qui vont pas. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler de fruits et du sucre. Voilà, le sujet qui fâche, encore une fois. Voilà, surtout le sucre des fruits. Voilà. Voilà, parce qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Le problème aujourd'hui, c'est que on a, je ne sais pas pourquoi, hein, on a divisé les choses en 3. Sucre, protéines et graisse. Comme si ça existait dans la nature. Chaque aliment que nous mangeons a les 3. Après, et plus, non. Et plus, bien sûr, mais ça c'est les macronutriments. Après, il y a des milliers de substances autres qu'on connaît et qu'on ne connaît pas du tout encore. Il y a dans une simple pomme des centaines de micromolécules, des centaines de substances que les chercheurs n'ont pas encore identifiées, ils ne savent pas encore à quoi ça sert. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Mais bon, pour parler en grande ligne, on a des sucres en macronutriments, bien sûr, des protéines et des lipides, des graisses. Donc ces 3 catégories, effectivement, ça nous aide parce que c'est que de là où on peut tirer calories, donc l'énergie pour que, bon, l'essence si vous voulez, pour que notre corps puisse fonctionner. C'est très important de comprendre ça. Alors, première chose, notre corps utilise comme première matière d'énergie sucre. Il n'y a pas d'autre chose. Donc sous ses formes différentes, mais il va toujours transformer à la fin en glucose. Donc c'est la glucose qu'il va utiliser pour nourrir ses cellules. Quand vous tombez dans les pommes, on vous donne perfusion de glucose. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. On ne donne pas de protéines. On ne donne pas de protéines ni l'huile par perfusion. Il faut bien comprendre ça. Pourtant, c'est ce qui est mis en avant, voilà, protéines, protéines, protéines. Mais en fait, regardez. Aujourd'hui, les graisses, énormément. Voilà, il y a des modes d'alimentation cétogénique, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour attirer les clients et pour que vous payez cher et pour vous guider vers des choses qui ne fonctionnent pas forcément à un très long terme. Donc si quelqu'un vous dit c'est super, j'ai trouvé la solution pour ma vie et il fait ça depuis 3 mois, méfiez-vous. Donc s'il a, disons-nous, 10 ans d'expérience dans le sujet, bon, en moins 5 ans passés, là on peut voir vraiment des effets parce que notre corps est extrêmement résistant et il peut tout supporter, mais à un moment donné, bon, il va fabriquer des choses. Bien sûr que si vous passez d'une alimentation industrielle à une alimentation plus naturelle, même si elle soit cétogénique ou basée sur les protéines ou paléo, mais vous virez les choses industrielles, tout va mieux. C'est clair et net. Il y aura déjà une petite amélioration. Exactement. Si vous passez à l'alimentation crue et vous mangez que des jus et de salade pendant un certain temps, ça ira mieux. Clair et net. Mais après, il manquera des choses. Si vous passez à l'alimentation crue et vous mangez que des fruits, ça ira beaucoup mieux. Mais si vous ne mangez pas assez ou si vous ne consommez pas d'autres aliments comme feuilles vertes, légumes et une petite quantité de graisses variées, ça n'ira pas. Voilà, donc à chaque fois, il faut que ça soit équilibré. Mais ça se voit après quelques années. Donc ce n'est pas tout de suite. Et vous ne pouvez pas non plus consommer ou vivre de 3 ou de 4 aliments. Voilà, ça ne fonctionnera pas non plus, sauf de certaines cures et de certains passages, qu'on peut faire une cure de banane, une cure de pommes de terre, ça fonctionne très bien. Une cure de raisin, par exemple. Une cure de raisin, etc. Donc il y a des choses qui peuvent fonctionner. Mais ce n'est pas sur 10 ans. Donc, c'est quoi le sucre et c'est quoi le sucre de fruits? Parce que c'est 2 choses très différentes. Donc, le sucre que vous trouvez, le blanc, bon, c'est clair et net, c'est pire. C'est le pire qui puisse exister. Jetez, ne consommez pas et rien qui le contient. Donc, la confiture,
c'est une aberration totale des fruits. Vous ne trouvez plus rien de ces centaines de substances que je vous avais dit, elles sont toutes mortes. Là, il n'y a que de la pectine et sucre transformé et concentré. C'est une mauvaise chose, bien sûr. Jus pasteurisé que vous trouvez même dans vos magasins bio, ce n'est pas une bonne chose, c'est une chose claire et nette. C'est un fruit transformé, dépourvu de sa fibre, dépourvu de sa vitalité et qui est transformé en sucre mort. Voilà. Les pots de bébé pleins de fruits qui sont sur les étals depuis des années ou des mois, etc. Hein, donc ça ne se conserve pas un an. Mis une fois en pot et en purée, oui, hein, pasteurisé. Mais pasteurisé, toutes ces centaines de substances sont mortes. Au bébé, il faut donner des fruits crus. Des fruits qui puissent, avec son âge, mâcher, mais consommer ce que la nature a conçu pour nous et pas des choses transformées. Donc ça, c'est effectivement des mauvais sucres. Sirop d'agave, tout ce sucre de coco, toutes les choses dérivées de sucre de canne brute, tout ce que vous voulez, c'est des aliments transformés. Hein, il faut le savoir. Le sucrant que nous utilisons vraiment quotidiennement dans notre cuisine, c'est la date fraîche. Et là encore, j'insiste sur la fraîche, elle n'est pas pasteurisée. Ou un petit peu de stevia si vous voulez. Ça nous arrive. C'est tout pour sucrer. Le reste de sucre, ça vient des fruits entiers. Donc, votre corps a besoin de glucose. Revenons à ce sujet-là. Où nous le trouvons vraiment? Si vous consommez les choses, les carbohydrates cuits, donc patates, riz, donc tout ce que vous connaissez sous nom sucre complexe, ce n'est pas une chose bonne non plus parce que le corps a besoin de les transformer pour tirer le glucose, parce que c'est ça qu'il cherche, vous ne pouvez pas tricher avec. Et ensuite, on a des substances qui vont rester en fait donc comme le corps va décomposer tout ça pour tirer le glucose, il y aura des restes. Et ces restes provoquent les putréfactions dans l'intestin, bon, les fermentations, parce que ça c'est le sucre. Putréfaction, c'est plus les protéines, surtout animales. Donc, il y aura des fermentations intestinales. Si vous mélangez tout et n'importe quoi dans votre alimentation, ça fermente beaucoup. Et donc, ces sucres-là, effectivement, ne sont pas les meilleurs, mais ça fonctionne pour beaucoup de personnes et c'est beaucoup mieux que la farine blanche, etc. Donc, la pomme de terre, pour certaines personnes, c'est une chose extraordinaire. Patates douces, etc., délicatement cuit à la vapeur douce. Donc, insistons sur ces faits-là. Mais ensuite, il y a ça. Et ça, ce sont les meilleurs sucres qui puissent exister pour notre corps, qui contient également... désolé, quelqu'un s'amuse avec notre téléphone. On va laisser tomber ça. Et donc, il y a bien sûr toutes les substances que je vous avais mentionnées, donc des phytonutriments, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Donc, dans toute cette couleur-là, vous avez des substances que notre corps a besoin. Les fruits, c'est ceux-là qui ont été toujours prouvés anti-cancer. Donc, ça veut dire que les fruits sont capables, bien sûr c'est aussi vrai pour les légumes, mais les fruits sont capables d'aller dans nos cellules et réparer ADN qui a été abîmé par toutes sortes d'agressions extérieures, même les substances chimiques. C'est les fruits qui peuvent faire ça. Donc c'est tous ces phytonutriments. Donc bien sûr, après les aliments les plus riches en légumes, c'est aussi des fruits comme poivrons, tomates, concombres, courgettes, physalis, bon, toutes ces choses-là, c'est en fait les mêmes les légumes les plus colorés, les courges, mais ça reste en fait des fruits, drôlement. C'est juste qu'elles ne sont pas sucrées, donc on les met dans les légumes. Et donc, toutes ces substances-là se cachent dans les fruits. Si vous vous privez des fruits parce qu'il y a du sucre dedans,
Et c'est complètement faux parce que ce n'est pas du sucre, c'est un fruit avec tout ce que ça comporte, avec la fibre qui nettoie vos intestins, qui vous permet de régulariser le péristaltisme et aussi détoxifier. Donc cette fibre-là qui va éponger toutes les toxines et détoxifier votre intestin, ça se trouve là. Bon, bien sûr, vous auriez vos préférences, quelqu'un préfère les pêches, l'autre banane, l'autre melon, peu importe, tout est bien. Alors, il y a aussi des fruits qui sont extrêmement puissants et extrêmement riches en nutriments, comme les baies. Donc là, je ne parle pas de fruits rouges parce qu'on ne parle pas ici de fraises et framboises cultivées. On parle vraiment des baies, comme myrtille sauvage, mûre sauvage et toutes sortes de baies plus sauvages qui ont, mais aussi cassis, voilà, toutes ces choses très colorées ont une puissance extrêmement riche et la mûre sauvage est une des plus puissantes, justement pour combattre toutes sortes de déséquilibres dans notre corps. Alors, quelle quantité nous pouvons consommer des fruits sans nous mettre en danger? Illimité. Alors là, ça va étonner beaucoup de personnes, mais il y avait des recherches qui ont été faites là-dessus. Dr Greger, sur son site nutritionfacts.org, a bien parlé. 20 portions de fruits ont été données sur plusieurs mois aux personnes et il n'y avait que des bienfaits. 20 portions, là on ne parle pas 5 portions fruits et légumes, 20 portions de fruits. Donc c'est à peu près ce que nous consommons probablement. Mais ça s'approche vers l'alimentation plus frugivore. Bien sûr, toutes les autres choses ont été enlevées. Parce que plus vous mangez de fruits, moins vous mangez d'autres choses. On ne peut pas manger tout en même temps. Mais en même temps, c'était des personnes qui consommaient les restes d'alimentation classiques. Leur santé explosait. Donc tout allait mieux. Pression, diabète, sucre, vitamines, minéraux, antioxydants, tout s'améliorait. Et aussi les analyses sanguines. Voilà, moi je voudrais juste dire que si vous voulez faire du sucre de ça, que vous pourriez prendre à la cuillère blanc, je ne sais pas, même complet, disons-nous coloré, il faudrait en enlever énormément de choses. Donc de cette quantité-là, si on fait le sucre de banane, là je ne parle pas de la banane séchée, mais de vraiment dériver du sucre de la banane, là on aurait peut-être une cuillère à café ou une cuillère à soupe de sucre. Il faut savoir que même si c'est un fruit moins riche en eau que les autres, c'est très pauvre en sucre à vrai dire, si vous comptez quantité de sucre par rapport à tout ce qu'il contient d'autre. Donc la fibre, l'eau, vitamines, minéraux et toutes ces autres choses. Donc le sucre en lui-même, quand on compte du sucre, il y en a peu. Par contre, si vous consommez une pâtisserie, si vous consommez même les pâtes avec du lardon et de la crème, vous pensez, bah oui, mais je consomme surtout ou avec de la viande ou de machin. Mais là, vous avez du sucre pur. Parce que c'est transformé, c'est mis en farine, la digestion n'est pas du tout la même que les bananes. Bien sûr, vous mangez les pâtes complètes, c'est mieux que les blanches, mais ce n'est pas idéal. Donc, ensuite, céréales, c'est aussi une chose assez controversée, si c'est vraiment fait pour le corps humain ou pas. Et je ne conseille certainement pas de donner ça aux enfants. Surtout dans les premiers moments de diversification alimentaire. Alors, autre chose. Non, c'est juste un peu, comment dirais-je, des fois un peu l'aberration qu'on trouve, où les gens nous disent souvent, oui, mais moi je consomme beaucoup de sucre. Et en fait, ils vont manger de la confiture, simplement. C'est assez rigolo de voir ça souvent en consultation. Ou même ils vont dire, oui, mais je consomme beaucoup de sucre, et en fait, ils vont manger, beaucoup de fruits, mais ils vont manger juste, en fait, de bananes en passant comme ça, voilà. Mais il faut savoir une chose, d'accord, comme Carolina vient de le préciser, ça, c'est de la santé pure. Voilà. Vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs. Les gens nous disent souvent aussi que, bon, ben voilà, je mange des fruits, je me sens ballonné, etc., ça me donne des gaz, etc. Mais regardez un petit peu avec quoi, d'accord, vous mangez vos fruits. Qu'est-ce que vous avez mangé avant? Qu'est-ce que vous avez mangé la veille, etc., etc., d'accord? Comment est votre digestion aussi? Exactement. Donc, nous avons déjà précisé dans les vidéos précédentes. Regardez, mais je répète tout parce que ça c'est très important. Le fruit, bien sûr en commençant par celui-là,
Ça ne se digère même pas dans l'estomac, ça va dans l'intestin directement, c'est assimilé. C'est pour ça que le melon, on mange seul ou avant toute autre chose. On n'a pas besoin d'attendre des heures, il faut juste que ça descende vraiment comme première chose dans votre intestin. Si vous coupez ça au petit déjeuner matin, c'est un très joli repas, vous le mangez entier, tout simple. Vous coupez en deux, vous prenez la cuillère, vous pouvez le manger même dans la voiture. C'est du fast-food, mais extrêmement riche pour notre corps et nos cellules. C'est un repas complet. Ensuite, vous changez, vous ne mangez pas que des melons, vous ne mangez pas ça toute l'année. Parce que les gens aussi se disent souvent, bah oui, mais vous mangez que des fruits, donc c'est très peu varié. Attention, notre alimentation est extrêmement variée. Vous allez penser que vous avez des aliments différents. Le matin, vous mangez du pain, c'est du blé. À midi, vous mangez des pâtes, c'est du blé. Le soir, vous mangez la tarte, c'est du blé, hein, avec du beurre et des choses sucrées ou des choses salées. Nous, on consomme peut-être les bananes toute l'année, effectivement, mais tous les autres fruits, c'est par des périodes très courtes. Les pêches, ça dure 2 mois. Les raisins, ça dure 3 mois. Les oranges, peut-être un tout petit peu plus. Après, il faut changer. Même les pommes, c'est pas toute l'année. Les seuls fruits que nous pouvons trouver vraiment quotidiennement dans notre cuisine, c'est la banane. Mais toutes les autres choses changent régulièrement. Donc, est-ce qu'il y a des périodes où pendant 4 mois, vous ne touchez pas au blé? Dites-nous ça. Voilà. Hein? Mais les gens qui mangent pain, beurre, confiture toute l'année, d'accord, et qui vont nous dire que vous ne mangez pas varié, que nous on ne mange pas varié, désolée, mais si vous voulez que je vous cite la liste d'aliments qu'on consomme et les variétés d'aliments, des variétés de salades, des variétés d'aromatiques, les variétés de légumes qu'on consomme sur toute l'année, vous seriez étonnés. Donc notre alimentation est extrêmement variée. En plus, les oléagineux, regardez la vidéo précédente, il y en a plein, on consomme des choses différentes tous les jours. Bien sûr, par période, il y a un moment où je mange des pastèques pour mon petit déjeuner pendant 3 semaines. Mais après, c'est fini. Il n'y a plus de bonnes pastèques, et même si j'ai envie ou pas, il faut passer à autre chose. Point. Donc, revenons à la digestion des fruits. Si vous mélangez les fruits avec autre chose, la digestion commence assez compliquée. On peut ajouter des feuilles vertes tendres avec des fruits, il n'y a aucun souci, c'est même très conseillé puisque ça permet de les mieux digérer et ça les enrichit en minéraux. Et ça ajoute des fibres supplémentaires et des protéines supplémentaires, les feuilles vertes étant très riches en protéines. Et bien sûr en oméga 3 également. Après, vous avez plus d'antioxydants, plus de toutes ces substances précieuses aussi. Mais faire un repas de fruits, c'est quelque chose de merveilleux pour votre corps. Essayez, regardez comment vous vous sentez. Si vous coupez une mangue et vous ajoutez 4 bananes, par exemple, vous faites une salade toute simple comme ça et coupez par exemple quelques morceaux de concombre dedans. C'est tout. C'est tout. Mélangez. Goûtez. Vous allez être étonné comment ça peut être délicieux. Et c'est un repas complet. Vous pouvez vous asseoir, il y a de délicieuses nectarines plates cette semaine qu'on a réussi à trouver au marché. Je peux m'asseoir et en manger 7-8. Ce n'est pas trop, c'est merveilleux. La semaine prochaine, il n'y en aura probablement plus. Les abricots vanille qu'on a eu il y a 2 semaines n'existent plus, la saison est passée. Dommage, c'était délicieux. Il faut qu'on change, mais chaque fruit nous apporte, et chaque provenance de fruits aussi, nous apporte d'autres aliments. Le melon canari n'apporte pas la même chose que le melon Gallia. Ce n'est pas la même couleur de chair que le melon charentais. Chaque melon vous apporte autres nutriments déjà. La pomme de chaque variété, c'est d'autres nutriments. Voilà, il faut savoir que tout ça est extrêmement riche. Par contre, vous allez chercher toujours la même baguette, c'est la même pâte que le pain de ceci, que le pain de cela. C'est juste la forme qui change. C'est la farine de blé. C'est la farine de blé. Si vous mangez un biscuit ou un sandwich avec quelque chose de sucré, c'est les mêmes aliments. Si vous mangez les céréales des petits déjeuners ou le pain, c'est la même chose. Donc ça ne change pas beaucoup au niveau nutritionnel et c'est des aliments morts. Voilà, si vous consommez gratin de pommes de terre ou pommes de terre en soupe, ça reste des pommes de terre. Voilà, c'est comme si moi je faisais
smoothie de banane matin, salade de banane à midi et salade verte du soir avec les bananes. Donc j'ai consommé que des bananes. Là, on est d'accord, je suis en cure de bananes. Mais beaucoup de gens font vraiment une cure de 4 aliments. Poulet, blé, bon, disons, vous ne mangez pas de gluten. Poulet, riz, pommes de terre, bœuf de temps en temps, c'est toujours le même poisson qui revient. Bon, on change, on va se faire des fruits de mer ou un petit chèvre. Mais à vrai dire, vous allez au supermarché, vous achetez toujours les mêmes choses. Soyons en clair et net. Vous achetez les mêmes condiments, vous achetez les mêmes aliments. Et nous, on cherche toujours quelque chose de nouveau. C'est aussi même intéressant, aller dans les magasins et trouver un fruit ou un légume que vous mangez très rarement. Introduisez-le dans votre alimentation. Cherchez autre chose. Introduisez d'autres haricots, d'autres fruits, d'autres couleurs que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, je voulais simplement rajouter encore une fois de plus que se lever le matin, d'accord, et se faire par exemple un melon au petit-déj, d'accord, c'est quelque chose qui ne va pas seulement se contenter, d'accord, de vous nourrir au niveau des cellules, d'accord, ça va toucher aussi vos émotions, et ça c'est très important. Comment vous vous sentez le matin, d'accord? Voilà, avec quelle énergie vous partez au travail le matin, avec quelle énergie vous commencez la journée. Ouvrir, d'accord, un melon, ouvrir une pastèque, ouvrir une mangue, d'accord, s'asseoir et déguster ça le matin au petit-déj. Je vous assure, faites l'expérience pendant quelques semaines, quelques mois, et regardez comment vous vous sentez. Voilà. Faites juste petit déjeuner de fruits. Ne faites pas des choses compliquées. Choisissez 1 à 2 variétés et mangez ça. Quelque chose que vous avez de délicieux. Un bol de cerises. Mais il faut savoir qu'un repas de fruits, c'est entre 1 à 2 kilos de fruits. Donc 1 kilo de melon, 1 kilo de pastèque, c'est pas trop. C'est ça le repas. Bon, commencez doucement parce que votre estomac est certainement très rétréci et il n'a plus l'habitude de fonctionner correctement. Et de transformer autant de fibres aussi, donc vous pouvez avoir un petit peu de ballonnement et un petit peu de diarrhée, c'est très bien, ça va se nettoyer. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo aussi, pourquoi certaines personnes disent que ben oui, mais quand je mange beaucoup de fruits, en fait je suis ballonnée et j'ai des gaz. Oui, mais si vous mangez les levures en permanence, donc ça veut dire régulièrement dans votre alimentation, des choses fermentées, des laitages, des fromages, du pain, etc., vous introduisez les levures. Donc toutes sortes de gâteaux, choses transformées, il y a des levures. Ces champignons vivent de sucre aussi. Donc, au moment que vous les introduisez, c'est pas comme un fruit, ça quitte pas votre corps en 3 heures. Parce que le fruit, vous le mangez, 24 heures maximum, vous êtes allé à la selle avec, c'est tout, ça ne reste pas longtemps. Si vous mangez, si vous êtes dans un régime végétalien. Végétalien, voilà. Si vous mangez de manière classique, viande, poisson, etc. Le fruit va attendre que votre tarte passe par l'intestin, ça peut prendre des semaines. C'est le compost à l'intérieur. C'est le compost, voilà. Donc pourquoi on ne digère pas ce genre de choses? Parce que ça déclenche à chaque fois des fermentations pas possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des stagnations dans votre tube digestif. Il y a des choses qui ne peuvent pas être évacuées ou qui sont très difficilement évacuées. Donc à chaque fois que vous introduisez la fibre, ça pousse. C'est comme la brosse. Donc vous vous sentez forcément pas extrêmement bien. Alors, dernière chose juste pour parler des choses scientifiques. Les fruits sont prouvés scientifiquement à vous soigner. C'est de ça qu'on fait des compléments alimentaires, c'est de ça qu'on tire même les médicaments, etc. Tout se trouve là-dedans. Comment les choses qu'on a consommées depuis des millénaires, de la Bible et de tout autre texte, même religieux, qui a toujours été chéri. Vous ne voyez pas les côtes de bœuf sur les tableaux des Romains, non, c'est des raisins. C'est de la vigne. C'est de la vigne, c'est de la vie. Voilà. Réfléchissez là-dessus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On n'est pas rentré dans des preuves scientifiques, ça vous pouvez regarder le site de Dr Gurger, vous allez tout trouver. Aujourd'hui, il y a des preuves, on ne peut plus être aveugle et de se dire, bah oui, le sucre blanc c'est la même chose que la pastèque, mais réfléchissons un petit peu, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir.
Alors, pourquoi nous ne pouvons pas tirer du glucose facilement, de protéines et de graisses? C'est un plan B pour notre corps. Bien sûr que pour sa sécurité, il va le faire s'il n'y a pas de glucose. Mais ce n'est pas une option normale. C'est comme si vous mettez l'huile à la place d'essence de votre voiture. Disons-nous qu'il arrive à le faire parce qu'il est intelligent et vivant, mais c'est juste une machine, alors il n'arrivera pas. Et que vous avancez 20 km. Mais en fait, il s'épuise complètement et vous l'abîmez à long terme. Et donc, si vous me dites que l'alimentation basée sur les graisses et sur les protéines, ou sur les protéines, voilà, fonctionne pour vous, moi, je veux 10 ans d'expérience et je veux voir les résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et net, carbohydrates, c'est la base. Lesquels vous voulez, cuites ou crues c'est mieux. Si vous ne souhaitez pas avoir beaucoup de repas de fruits, mettez des carbohydrates de qualité comme la pomme de terre, patate douce ou les courges, tout simplement. Et bon, éventuellement des céréales si vous digérez bien. Ça, c'est la meilleure chose. Mais ne vous privez pas des fruits parce que quelqu'un a dit que le sucre, c'est mauvais. Sucre, oui, mais fruits, non. Et on n'est pas du tout dans la même catégorie. Il faut savoir que les fruits contiennent aussi des petites quantités de graisse et des petites quantités de protéines. Donc c'est une alimentation entièrement complète. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, c'est juste que ça, c'est du soleil. Voilà, et notre corps en a besoin. Ça, c'est de la joie pure et notre corps en a besoin pour à la fois nos cellules, d'accord, mais aussi nos émotions. Voilà. Et si nous nous privons de tout ça, regardez, nous nous privons de tout ce qui est la joie et la vie dans la nature. Vous prenez une nectarine, vous la mangez, vous jetez le noyau. Vous pensez que c'est fait pour quoi? Pour que ça pourrisse sur l'arbre? C'est très intelligent. Voilà, vous n'abîmez pas l'arbre, vous tuez personne, vous sémez la vie. Ça aussi, il faut y penser. Donc, on ne va pas rentrer dans les choses énergétiques aujourd'hui, mais si ce sujet vous intéresse, on pourra vous parler de ce qui se passe dans votre corps énergétiquement quand vous consommez les fruits et comment vos vibrations augmentent. Voilà. Mais ça sera trop long. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Voilà. Alors, essayez, voilà. Ajustez les choses, n'ayez pas peur, travaillez vos estomacs, ils vont s'habituer au grand volume. Regardez comment je suis mince, je peux manger tout ça et je peux manger la moitié d'une grosse pastèque, voire 3/4, ça ne me pose aucun problème. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus. Amusez-vous avec les fruits parce que c'est du bonheur pur. Voilà. Allez chercher de la qualité et les fruits sucrés, les fruits qui ont développé les choses. C'est pas la bio qui compte, c'est le soleil et les minéraux dedans qui comptent. Voilà, parce qu'il y a des choses de qualité qui n'ont pas forcément le label bio dessus, d'accord, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais parce que ce n'est pas estampillé bio. Voilà. Ça a poussé naturellement, ça a poussé dans la nature, tout va bien, il n'y a aucun problème, d'accord. Voilà, le label bio, c'est bien, d'accord, mais tout ne peut pas être non plus labellisé bio parce qu'on sait très bien ce qui se passe avec le label bio. Donc voilà, donc ne restez pas dans une espèce de rigidité en regardant en disant « Ah, bah c'est pas bio, il n'y a pas le truc dessus, bah je prends pas ». Mais parfois, pas bio est mieux que bio parce que c'est mieux. Et la maturité est une chose cruciale pour le fruit. Voilà, parce qu'il y a des choses bio, d'accord, qui existent, mais qui n'ont pas le label. Voilà, et il faut bien comprendre ça. Exactement. Et qui ont été cultivées avec amour, sans aucun pesticide et dans un endroit naturel. Voilà. Voilà. Donc, merci n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes très heureux de vous aider à chaque fois et de répondre à vos interrogations. Et voilà, c'est notre petit moment de travail pour vous. Mais on espère que ça vous fera du bien. Voilà, n'ayez pas peur des fruits. Voilà, mangez-en plein. Fruit, ce n'est pas un sucre. Voilà. Fruit, c'est un fruit avec toute l'intelligence de la nature. Et ne réduisons pas un fruit à une substance au moment où on a des milliers de